Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis désolée, je parle du nez. Vous allez peut-être m'entendre éternuer, tousser, j'ai une crève pas possible. Voilà, tout cela est dit. On est le mardi 3 septembre, donc hier c'était la rentrée des classes, en tout cas pour ma fille. Et aujourd'hui c'est mes deux beaux enfants qui sont au collège, qui rentrent, puisqu'ils sont en 5e et 3e. Voilà. Donc ils rentrent aujourd'hui au collège. Et enfin, voilà, c'était leur rentrée au collège. Et puis voilà, j'espère que pour vous tout va bien. Bon, moi je me suis chopé une crève, je pense que c'était au mariage de nos amis ce week-end. Parce qu'on est allé faire des photos à la plage, mais il faisait froid. Euh, et habillé en petite tenue, clairement j'avais pas chaud. Donc voilà. Et puis bon, bah, quand c'est comme ça, quand c'est dans les soirées, on a tendance à sortir moins couvert parce que on a chaud, on vient de danser, on prend un peu l'air, et puis bon. Voilà, voilà, ceci explique cela. Donc, je me tape une bonne crève. Euh, Si jamais tu passes par là, Dominique, elle a fait des cartes. Ma fille a repris l'école, elle était trop contente, puisqu'on en a discuté 2 minutes, là, par message. Et franchement, une vraie tornade. Elle est rentrée le soir, je savais plus où donner de la tête. Voilà. Mais bon, donc du coup, elle est très contente, elle a retrouvé ses copains, ses copines. La maîtresse, enfin, c'est pas une nouvelle maîtresse, mais elle l'a encore jamais eue. Et en même temps, elle a un maître, puisque la maîtresse est en mi-temps. Elle a des problèmes de santé, donc voilà. Bref, parenthèse fermée pour l'école. Là, en fait, j'ai envie de faire plein de vidéos. J'ai des idées et tout, mais alors, j'ai tellement la crève que là, pour l'instant, ça va attendre un petit peu. Donc, je vais vous montrer une vidéo simple, hein, parce que je voulais participer au tag de Aurélia K. Draw My Life. J'ai bien aimé le concept et j'ai vu hier la vidéo de Rose Divine Cartomancie qui était très très émouvante. J'ai beaucoup aimé sa vidéo. Bon, après, Rose, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Aurélia aussi. Ça me fait bizarre, Aurélia, parce qu'on a le même prénom. Alors, en plus, on est Gémeaux ascendant Balance toutes les deux. Donc voilà. Mais, et puis, je voulais aussi, bah, du coup, faire le tag de Rose sur le petit bac, en fait. Mais j'ai pas eu le temps. Enfin, oui, j'ai pas eu le temps déjà de base. Parce que clairement, depuis jeudi, j'ai quasiment pas mis le nez sur YouTube. Ah, je m'excuse, hein, je suis désolée. Et, euh, et du coup, bah oui, parce que j'étais très occupée. Du coup, hein, j'ai mis du temps à répondre aux messages de tout le monde. Je suis désolée. Mais voilà, mais bon, il y a quelques commandes que j'avais faites qui sont arrivées. Donc, pour commencer, j'avais précommandé. Merci Sophie, parce que c'est grâce à toi que je l'ai précommandé quand tu m'as prévenu que il était en précommande. Je suis allée le précommander tout de suite. Donc, La voix secrète des animaux, oracle médiumnique de communication animale de Émilie. Donc, on a une petite carte qui arrive comme ça. Voilà, donc je l'ai précommandé directement sur son site. Comme ça, il est dédicacé. Voilà, j'ai ma dédicace à moi. Donc c'est le même principe que le murmure des âmes que je vous ai présenté il y a très peu de temps, avec comment dire. Vraiment, je suis désolée. Hein. Je me fais violence pour faire la vidéo parce que j'ai envie de la faire et que j'ai un peu de temps devant moi. Mais après, je pense que je vais aller m'allonger. Donc lecture d'âme et donc avec voilà, les différentes cartes, un mâle, une femelle, d'autres animaux, une connexion d'âme particulière, un animal de petite taille, de grande taille, jeune, adulte, âgé, des plumes, des poils, des écailles, des taches des rayures, pelage clair, foncé, poils courts, longs, frisés, lisses, apparence soignée, enfin voilà. Alors, vous voyez un petit peu le genre, donc les tranches sont très jolies, elles sont violettes comme ça. Donc, moi c'est un oracle. Puisque j'ai déjà un message de mon animal de compagnie, mais c'est pour mon animal de compagnie, et moi je voulais un truc dédié vraiment aux animaux qui ne sont plus là.
Parce que, alors, je vous ai déjà dit dans des vidéos que ma chienne, Cannelle, si j'y pense, je vous mettrai une photo, faut que j'y pense. Ma chienne Cannelle, c'est... voilà, c'était un chien, enfin c'est ma chienne qui m'a accompagnée pendant tout le processus où on essayait d'avoir notre fille. Euh, et... comment dire, et j'avais une vraie connexion, j'étais très fusionnelle avec ma chienne. Donc là c'est la deuxième partie, Missive Céleste, donc avec Aimer à nouveau, donc là j'aime bien, sont violettes les cartes. Apaisement, je ne souffre plus, bougie, ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. C'est fantastique de pouvoir continuer à communiquer ainsi, c'est merveilleux, j'ai retrouvé d'autres amis ici. Je suis vraiment désolée, hein. Je parle du nez en plus, ça doit être horrible pour vous. Voilà, donc je vous présente pas plus parce qu'il y a déjà eu d'autres présentations et je reviendrai peut-être dessus quand je vais l'avoir testé. Ce j'ai bon bah voilà, je l'ai reçu. Il est arrivé samedi et comme on était de mariage, je ne l'ai eu que dimanche soir. Et donc au final, je m'en suis pas encore servi, j'ai pas eu le temps. Puis avec la rentrée et là ma crève, c'est même pas la peine. Hein. Mais donc du coup, déjà vous avez le message qui est clair sur la carte, hein, puis vous avez des explications en plus. Comment dire? Donc je vous disais, ma chienne, quand j'étais très fusionnelle et quand elle a commencé à vieillir, donc c'est une chienne qui a eu... Elle m'a fait des tours de rein, cette chienne. Elle a été obligée d'être sous piqûre, la pauvre. Quand elle était jeune. Hein. Après, elle s'est fait... on était en train de faire construire la maison avec mon ex-mari. Elle était allongée et le constructeur l'a pas vue avec son camion. Et donc, du coup, en fait, il lui a écrasé la mâchoire. Vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le camion, pas avec la roue, hein, mais le camion, en fait, le bas de caisse a atterri sur la gueule de ma chienne, hein, puisqu'on dit une gueule. Et du coup, elle a été opérée, on a failli la perdre. Hein. On a eu de la chance qu'en fait les os aillent vers le bas de la mâchoire et remontent pas vers le cerveau en fait. Parce que sinon elle aurait pu être là. Ensuite, elle nous a fait... elle s'est cassé une oreille. Voilà. Elle nous a fait quoi? Une grossesse nerveuse. Enfin, elle a fait plein de trucs, ma chienne. Mais c'était une warrior, hein. Et nous a fait aussi... on a fait la perdre 2 fois. Parce qu'elle nous a fait un piomètre, première fois. Et le deuxième, vraiment, il a fallu tout enlever parce que... elle était à 2 doigts de passer, hein, d'y passer. Mais finalement, elle est décédée, elle avait 14 ans et demi, et sur la fin de sa vie, donc les 2 dernières années, elle avait des plaies, alors c'était pas beau à voir, elle avait des plaies sanguinolentes qui apparaissaient sur le corps, donc ça devait être un cancer de la peau, un truc comme ça, mais j'ai pas... Alors, elle ne souffrait pas, ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais je sais très bien ce que le veto m'aurait dit, il aurait dit que de toute façon c'était pas soignable, machin, vu l'âge qu'elle avait, de toute façon, quand on l'a opéré du piomètre, elle avait déjà 10 ans et demi, 11 ans, je crois. Non, 12. Non, 11 ans. Je sais plus, bref. Et il nous avait dit que c'était la dernière limite pour l'opérer parce que... en plus, elle avait un souffle-cœur. Et au final, elle avait des plaies partout sur le... Enfin, qui apparaissaient sur son corps. Des plaies de sang, donc que je nettoyais, tout ça. Alors oui, c'est une chienne qui m'embêtait partout, c'est pas grave, c'était mon chien, mais je sais très bien que le veto aurait dit qu'il n'y avait rien à faire, et à part la piquer, mais elle souffrait pas. Donc, j'ai pas voulu lui faire prendre des cachetons pour rien, de toute façon ça aurait rien changé, et elle a vécu comme ça pendant 2 ans et demi. Voilà, mais sans souffrir. Hein. Sauf que, la dernière année, les 6 derniers mois, je pense, elle se sentait plus du tout, donc elle se pissait dessus tout le temps. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai suivi ma chienne jusqu'au bout et on était parti en camping donc au mois d'août 2021 et je l'ai laissée chez mes parents. Et ça me faisait mal, hein. Mais vraiment, parce que je sentais qu'elle était pas bien. Et mais je l'ai vue en rêve. Elle est venue me parler en rêve et elle m'a dit t'inquiète pas, je suis pas prête à partir. Ok.
Donc, on récupère la chienne, pas de souci. Et en fait, euh, elle est décédée un vendredi. Donc, elle se levait plus forcément le matin. Elle s'enroulait dans sa couette, parce que j'avais un chien, il était formidable pour ça. Elle s'enroulait dans sa couette, et puis on la voyait pas, juste le petit bout du nez qui dépasse, quoi. Et d'habitude, elle aboyait quand on arrivait, même si elle commençait à plus trop voir et à être sourde, mais elle entendait toujours la porte, et là, la chienne ne fait pas de réaction, rien. Je dis, oh putain, c'est bizarre. Je suis rentrée. Et puis en fait, elle était enroulée dans sa couette. Hein, elle s'est endormie. Donc c'est la plus bonne mort qui puisse exister. Elle s'est endormie. Désolée, je vais pleurer. On va y arriver. Et en fait, elle est venue me voir peut-être une semaine ou deux après, savoir. En rêve, hein, parce qu'elle vient toujours me voir en rêve. Pour me dire qu'elle allait très bien et qu'elle était très bien là où elle était. Voilà. Donc il fallait pas que je pleure. Alors, je pleurerai toujours mon chien. Et au final, un jour on y pensait, on était dans la voiture avec ma fille, toutes les deux. Donc on allait chez une copine à moi. Et j'étais en train de penser à Cannelle. Et ma fille me dit, maman, je sais pas si... J'aimerais bien savoir si elle va bien. Donc en fait, j'ai juste demandé comme ça. J'ai dit, bah Cannelle, est-ce que tu vas bien? Et je vous jure, je vous le donne en mille. Hein. Allez, quoi? Et une minute après, je l'ai pris comme un signe. Hein. On le prend ou on le prend pas. Hein. Mais la voiture de devant qui est arrivée dans le rond-point, à l'arrière, elle avait sur sa roue, mais là, comme la photo de ma chienne, quoi, dessus. Et là, je lui dis, bah écoute, je crois qu'elle va bien. C'est un signe. Voilà. Sur sa roue, vous savez, c'est un 4x4. Et c'était vraiment ma chienne sur la housse de cette voiture. Et donc j'ai dit, bah je pense qu'elle va bien, parce que voilà, elle nous l'a envoyé le signe. Et c'est plein de petits trucs comme ça où j'ai des signes d'elle, quoi, mais à chaque fois que je pense à elle ou des choses comme ça, et c'est pareil, quand j'ai voulu prendre une autre chienne, je voulais une autre chienne, je sais que je lui ai demandé. J'ai dit, si tu peux essayer de m'envoyer la chienne qu'il me faut, et en fait, dans la soirée, je suis tombée sur l'annonce de Vaya, et je l'ai su. Voilà. C'est comme ça. Donc bref, je suis très connectée avec ma chienne, mais j'ai eu d'autres animaux et j'aimerais bien communiquer avec eux. Et de toute façon, continuer à communiquer avec Cannelle, donc je vais me servir de celui-là. Je suis blablate, hein, je suis désolée. Parenthèse fermée sur Cannelle parce que voilà, parce que c'est douloureux encore, même à l'heure actuelle. Même si j'aimais tous mes loulous là. Et puis mon chat, mais c'est pareil, j'ai perdu mon chat chocolat en début d'année, c'était dur aussi. Voilà. Ensuite, je suis vraiment désolée, voilà, je vais reprendre une gorgée de café. Que j'ai vu pas mal de fois. C'est The Phantomwise Tarot de Erin Morgenstern. Donc, Erin Morgenstern, j'ai lu, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, hein, je lis aussi. Je lis beaucoup. J'ai lu son livre La mer sans étoiles. Donc, qui ne fait pas référence à ce jeu-là. Hein. Mais je sais qu'elle a écrit. Le premier qu'elle a écrit, c'est. Alors, c'est Night Circus, mais en français, c'est. Oh, je sais plus. C'est pas le cirque des étoiles, un truc comme ça. Je sais plus comment il est appelé en français. Mais du coup, je pense que je vais essayer de me trouver le bouquin sur Vinted pour le lire, puisque... alors, même si le jeu, parce que j'ai lu un petit peu le guidebook, n'est pas entièrement tiré du livre, il y a des choses qui y font référence. Donc, voilà. Sachant que moi, je lis beaucoup. Voilà. Donc, ce tarot, je l'ai payé... De mémoire, je crois que je l'ai payé 10 ou 12 euros, je crois.
parce qu'il est abîmé ici sur les côtés. Voilà. Et que on sent que les cartes ont un petit peu de vécu. Donc c'est de chez Potter, je crois. Clarkson Potter. Et la dame qui l'avait acheté à New York. Donc il vient de New York. Voilà. Donc j'aime beaucoup le dos, maquillé comme la boîte. Hein. Et en fait on a un toucher linen. Oh, je suis désolée, je parle vraiment du nez, hein. C'est une cata, finesse. Et en fait, on suit un peu le terrier du lapin de Alice, hein, au Pays des Merveilles, sachant qu'il y a aussi d'autres choses que moi je vois dedans. Voilà. Je le trouve très beau, en plein de références là, ça fait très égyptien, je trouve. Là, j'ai un peu l'impression d'avoir Dumbledore. Ici, alors, c'est parce que je lis aussi beaucoup, voilà, je vous l'ai dit, hein, ça me fait penser un peu à Mathias Malzieu, en fait. Donc, qui est le chanteur de Dionysos, mais qui a écrit pas mal d'histoires, dont La mécanique du cœur, Une sirène à Paris. Ça, c'est les livres que j'ai lus, j'en ai lu d'autres. Hein. Mais voilà. Donc, du coup, il y a plein de références. Ça fait un peu Tim Burton aussi. Là, pour moi, c'est un peu Bouddha. Là, on est clairement dans Tim Burton, ouais, Beetlejuice. Et en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers. C'est vrai qu'on est un peu dans le cirque, on est un peu... Après, c'est pareil, l'avantage, c'est que y a vraiment pas grand-chose à traduire, quoi. Parce que chaque carte, ça donne ça. Hein. Donc ça va aller extrêmement vite. Hein. Et c'est vrai que ce jeu m'a appelé très vite. De toute façon, j'aime tout l'univers. Alice, j'adore. Tim Burton, bien évidemment. Comme je vous dis, ça me fait penser à Mathias Malzieu, donc forcément j'aime. Là, c'est le chat du Cheshire. Là, c'est quoi? Anubis. Ouais, le jugement, c'est ça. Et là, on retrouve Alice. Et pour moi, ouais, voilà, on est vraiment là-dedans. C'est un peu très onirique, en fait. Là, j'ai l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes. Là, j'ai l'impression d'être dans la barque, là, dans le Seigneur des Anneaux. Là, j'ai l'impression d'être avec des ninjas. Donc ouais, pour moi, ça fait référence à plein de choses et ouais, pour moi, c'est très onirique, ce truc. Voilà. Là, j'ai presque Hermione sur un hippogriffe, quoi. Donc forcément, bon, je vais peut-être pas tout vous montrer, mais voilà. Là, c'est une image, j'ai sur un livre, je crois. Une image un peu comme ça. Et voilà. Je pense que tout le monde le connaît, hein, il n'est pas d'aujourd'hui, puisqu'il est de... Je sais plus la date, je vais vous dire ça. Je suis en train de tout mélanger, c'est pas grave. Ça, c'est mon côté... je suis très 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 maladroite. Ça fait d'ailleurs rire mon mari tout le temps. J'ai de ma gauche, comme il dirait. Enfin, lui, ça serait de main droite, hein, parce qu'il est gaucher, mais... Et lui, non, ça va. Donc, je l'ai vu. Ouf, de quand il est. De 2022. Donc, première édition. Donc, voilà, donc j'avais très envie de ce jeu, et clairement, voilà, il a rejoint ma cartothèque, et je trouve qu'il va être parfait, là, pour la saison sombre qui arrive. Désolé, entre l'atout et les éternuements, c'est une catastrophe. Donc, j'ai aussi... je me suis aussi commandé sur Vinted celui-ci. Alors, je l'ai eu neuf. Hein. C'est-à-dire qu'il était encore emballé, mais... alors, c'est très bête ce que je veux dire. Mais c'est comme le Phantom White. J'avais envie un petit peu de les découvrir toute seule. Voilà, ça arrive. Hein, pas forcément que ce soit en vidéo.
toute façon, j'avais pas le temps de filmer. Et voilà. Et donc, c'est un tarot donc de Chris Anne. Donc, c'est chez, je dis pas de bêtises, Exergue. Je l'ai trouvé à 14,90, 9 emballé. Donc, autant vous dire que j'ai sauté dessus. Hein. Ça me fait 10 € de moins quand même. Donc voilà. Et comment dire, je vais pas y arriver. Je suis désolée. Je l'ai vu passer quand il était en anglais. Il m'attirait pas plus que ça. J'ai regardé, je crois que c'était la vidéo de Célia et Claire quand elles présentent les sorties du mois, quoi. Et il m'appelait pas du tout ce jeu. Je me suis dit, oh non, c'est pas du tout ma cam, j'aime pas trop. Enfin. Et au final, j'ai vu la vidéo de Sophie où elle faisait un peu le comparatif entre celui-ci et celui qu'elle a acheté chez Duck Soup. Donc, qui doit pas du tout être le même prix, parce que c'était un auto-édité, hein, Duck Soup. Et au final, il m'a bien parlé. Bon, celui de Duck Soup aussi m'a bien parlé, hein, mais financièrement, je peux pas. Du coup, je me suis dit, ah, là, il m'appelle, alors que avant, pas du tout. Après, c'est de la faute à Sophie, elle a une façon aussi de présenter les choses où forcément je craque. C'est une catastrophe, c'est comme Audrey Pâquerette ou Marie, enfin Rose, voilà, vous avez tendance à trop m'influencer, là, c'est pas bien ça. Dominique aussi, la Fée des cartes, les Amoniques de l'amour, Romilou, enfin, il y a plein de monde qui m'influence, faut pas que je regarde de vidéos, c'est pas possible. Mais du coup, je me suis pris, et en attendant, pendant que j'attendais qu'il arrive à la maison, j'ai vu la vidéo de Flan. Et alors là, ça m'a trop convaincu. Hein. Voilà. Donc, j'aime beaucoup le livret, la façon dont il est fait. Je trouve ça très original. Puisqu'en fait, il vous dit de choisir un guide. Enfin, c'est hyper ludique, en fait. On chemine avec les guides. C'est ça. Et pour le coup, alors, j'ai pas encore fait les tirages là. Je m'en sers en ce moment pour faire d'autres choses. Mais j'aime beaucoup les descriptifs de cartes, puisque vous avez le côté pile, le côté face, ce que veut dire la carte, en fait, hein, la description, et le dialogue avec l'animal qui vous pose des questions, des choses comme ça, et j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça hyper intéressant. Comme livret, il est pas très long, mais largement ce qu'il faut dedans. Et donc, voilà le dos. L'intérieur de la boîte est comme ceci. J'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont fait un très beau travail d'édition chez Exergue pour la boîte là, pour le coup. Et en fait, au final, Chris Anne, c'est celle qui a fait le Lightseer Starro. Ne me tapez pas, je n'ai pas le Lightseer Starro, clairement. Hein. Parce que jusque-là, il m'avait pas plus appelé que ça. Je le trouve joli, mais il y avait un truc. Mais je me dis, peut-être que je vais essayer de me le trouver sur Vinted. Parce que finalement, quand je vois l'énergie de celui-là, comme je vois les explications dans le livret, parce que je suis comme toi, Marie, hein, du coup, je trouve qu'avoir le point de vue de l'auteur sur le pourquoi du comment, puisque Marie est en train de nous faire des vidéos là sur son Pavlov, là, Fyodor Pavlov, je crois que c'est un truc comme ça. Et c'est toujours bon de voir le point de vue, le pourquoi du comment telle chose a été choisie. Enfin, j'aime beaucoup. Et donc je me dis que, bah, pour le coup, le Lightseer, pourquoi pas. Alors que j'étais pas plus attirée que ça. Alors je sais qu'elle a sorti le Mustaro. Je sais pas encore, faut que je me penche un peu sur la question. Mais pour le coup, celui-ci, je trouve que énergétiquement, il y a un vrai lien qui se crée. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un vrai lien qui se crée avec. Et je m'en sers en ce moment, donc du coup, pour ce mois de septembre, pour remplir. Donc, j'ai fait mon tirage de début du mois de celui-ci. 111 tirages pour votre évolution personnelle. Donc, donc celui-ci, voilà. Je l'ai fait avec lui et je fais mon mois de septembre
Donc le challenge, une carte par jour, avec celui-ci aussi. Donc non, vraiment, je pensais pas. Et au final, punaise, qu'est-ce qu'il est beau, en fait. Alors oui, il y a des gens qui n'aiment pas les animaux sur des corps d'hommes ou de femmes. Et pour le coup, bah, je trouve que ça s'y prête bien. Et le tour n'est pas dérangeant, je trouve même que ça fait comme une porte dans laquelle on pourrait rentrer. Ou pour laquelle il pourrait passer. Je pense que pour une méditation avec les cartes, pour rentrer dedans, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis il y a plein de petits symboles, là, vous voyez la perle ici, enfin vous avez plein de choses. Là vous avez le 9 de coupe, et en même temps il a un peu la lampe d'Aladin avec lui, et c'est plein de symboliques à découvrir quand vous tirez les cartes. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup leurs tenues qui font très... moi j'aurais dit années 50-60 quoi. Parce que ça, clairement, vous pourriez la voir dans Ma sorcière bien-aimée, quoi, la tenue. Hein. J'aime beaucoup cette ermite. Je trouve que le rhinocéros, c'est un très bon choix. C'est un animal qui a... c'est comme la force. Alors la force, franchement, là, elle est trop bien trouvée. Non, je trouve qu'il y a un vrai travail derrière. La qualité des cartes, elle est juste excellente. Alors, glisse pas trop. Ça, je suis d'accord, mais je pense que peut-être ça va se patiner au fur et à mesure. L'abeille avec le 10 d'épée, je l'ai tiré hier, le 10 d'épée. Non, il y a une vraie symbolique derrière tout ça. Les animaux sont très bien choisis. Ça me fait tellement penser à cette image qu'on voyait dans les années 50, un petit peu, avec les femmes fortes et... enfin, je dis pas grosses, hein, mais femmes fortes pour le travail et tout ça. Enfin, ça fait vraiment très années 40-50. Hein. Et j'aime beaucoup. Symbolique de l'escargot avec le 9 de denier, où en fait on profite du travail accompli, mais en même temps, si l'escargot est là, c'est que ça a demandé du temps, hein, quand même. Ouais, non, je trouve que le 8 de denier, c'est celui qui a fait tous les vêtements du jeu. Enfin voilà, c'est dit dans le livret, c'est juste trop drôle, quoi. Vraiment, je trouve qu'elle a très bien trouvé. Donc, ouais, je pense que je vais me pencher sur Light Sears, l'étoile, alors, clairement, l'étoile. Puisque j'ai fait ce qu'elle dit au début, choisir un guide, machin, c'est l'étoile. Voilà. L'étoile m'a appelé. Donc, bon. J'aime beaucoup. Non, mais vraiment, ce jeu, le Hiérophante, il est juste excellent. J'aime beaucoup. C'est... Je sais même pas comment l'exprimer parce que vraiment, là, pour le coup, je trouve qu'il y a un merveilleux travail qui a été fait par Chris Anne. Et là, j'adore. On a l'impression qu'elle est en train de chanter, quoi. Là, vous pourriez avoir, je sais pas moi, Lady Gaga en train de chanter, quoi. Donc, non, j'aime beaucoup. Là, le 9 d'épée, elle est pas merveilleuse, cette carte. Le 8 d'épée. Non, vraiment, il est... voilà. Je vais pas m'extasier encore très longtemps dessus. Je pense que je vais faire un super boulot avec. Je reviendrai vous voir parce que j'ai l'intention de faire ça aussi. Un petit peu de vous faire un retour sur une fois que je les ai vraiment comment dire exploités, que je vais avoir vraiment travaillé avec, vous parler un petit peu de mes ressentis et de ce qu'ils m'ont apporté, de ce qu'ils vont m'apporter encore. Ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. En fait, je vais faire comme une présentation de jeu. Je pense que ça sera ça. Avec mes ressentis, le travail, ce que moi je pense qu'on peut en faire. Peut-être des combos.
Voilà, alors je suis pas aussi bonne que Sophie pour faire des combos. Hein. Sophie, elle voit un truc, paf, direct, elle dit « Ouah, je vais faire ça comme combo. » Je sais pas comment tu fais. Hein. Voilà, moi, il me faut plus de temps pour réfléchir. Mais, bref, voilà. Sachant que, alors, pourquoi aussi les combos j'ai plus de mal, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire que je commence à m'y mettre, ça fait pas très longtemps. Ça fait peut-être ouais, un an et demi que je fais des combos. Avant, je n'en faisais pas du tout. Hein. C'est-à-dire que je prenais un jeu, je tirais les cartes avec ce jeu-là, et finalement, maintenant, je me rends compte que ça peut apporter d'autres éclairages sur les tirages. Voilà. Mais j'avoue, avant, les combos, c'était pas mon truc. Hein. Et en évoluant au fil du temps, ben voilà quoi. Donc, ouais, je pense que je vous ferai des vidéos comme ça, parce que c'est bien beau de présenter les cartes, de présenter ceci, cela, de faire des tags, mais rentrer un petit peu plus en résonance avec le travail qu'on fait, c'est bien aussi. À ce propos, si tu passes par là, Rose, mais je vais t'envoyer un message. J'ai retrouvé le PDF du tarot HP. Enfin, du Harry Potter Tarot que tu as eu sur Vinted. Donc tu as bien un original, hein, parce que je l'ai bien reçu comme ça. Et j'ai le PDF, si tu veux, le guidebook, donc il est en anglais, mais je l'ai retrouvé. Donc si tu veux que je te l'envoie, tu me fais signe et je te l'enverrai. Voilà. Parenthèse fermée. Je sais pas si je clôture la vidéo ici, parce que logiquement je reçois un autre colis que j'avais commandé sur Vinted cet après-midi. Enfin, je dois le recevoir dans la journée. Et j'ai un autre colis qui va arriver, enfin 3. Ouais. J'ai commandé 2 livres. Non, 3. Enfin, 2 livres. Une autre vendeuse, j'ai commandé un jeu et un livre. Parce que, franchement, voilà, ça valait le coup. Et j'ai commandé un petit Lenormand. Voilà. Halloweenesque. Voilà. Donc du coup, bon, les autres, ils sont pas... Le Normancy devrait arriver demain, logiquement. Il est censé arriver demain. Et par contre, les autres... la dame déménagée, donc en fait, elle n'a pas encore expédié le colis, elle va le faire. Donc j'attends de voir. Voilà. Et les 2 autres livres, c'est parce que je les ai commandés ce matin. Donc voilà, ça fait très longtemps que je les veux. Et je les ai trouvés à clairement pas cher sur Vinted, donc je les ai pris. Et là, je pense que ce sera la fin de mes dépenses du mois de septembre, parce que mon budget n'est pas illimité, hein, clairement. Sachant que bon, il y a plein de choses qui nous tombent dessus pour la rentrée, hein, donc voilà. Donc je pense, ouais, je vais peut-être clôturer là, et puis je vous ferai une vidéo avec l'autre colis plus tard. Voilà. Peut-être quand il va arriver, mais ça fera 2 vidéos différentes. Voilà. Ça fera moins long. Bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je suis encore désolée pour ma crève, parce que vraiment, ça doit pas être agréable pour vous. Mais bon, ça malheureusement, je n'y peux rien. Je pense que je vais aller me faire une infusion au thym. Ça sera pas trop mal. Voilà, bah je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.